من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de tout, le Créateur de tout. Fais la bénédiction de Allah. Fais la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, semaine passée, ceux qui étaient là, on a parlé d'une manière que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de ne les pas associer, d'éloigner de l'association qui est Ashirk. Semaine passée, on a parlé de ça, que Dieu nous préserve tout. Il faut que Allah nous préserve, il ne faut pas qu'on tombe dans les shirk, dans nos propos et dans nos actes. Que Allah nous pardonne. Et aujourd'hui, sur ce qu'on va attirer l'attention, c'est pour nous parler de la foi. L'iman. Parce que cet iman, si c'est bien installé dans le cœur de l'homme, dans tes attitudes, c'est ça qui va te préserver. Le moment que tu crois à Allah, tu ne vas jamais l'y associer. Que Allah nous augmente la foi. Hadith Umar ibn Khattab radiyallahu anhu قال بينما نحن الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل حسن الوجه حسن الشعر عليه الثياب بيض قال فما إيمان يا رسول الله. Umar ibn Khattab, il est parmi les grands compagnons du prophète Mohammed. Non, Omar, après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Après Abu Bakr, c'est Omar ibn Khattab. Après Omar, c'est Ousmane ibn Affan. Après Ousmane, c'est Ali ibn Abi Talib. Radiallahu ta'ala anhum wa arda. Avec les autres sahaba, que Dieu les accueille tous. Omar nous dit, un jour, nous, on était assis auprès du prophète Mohammed. Ça, c'est le temps qui coûte cher. Oui, s'asseoir prophète devant toi. Ah, Allahu Akbar. C'est le temps qui coûte cher. Et on était là assis, et voilà un homme. Un homme est venu. Et Omar en train de nous parler, c'est comme on était là. Il dit, le monsieur est venu, voilà comment il est. Il a dit, Hassan al-Wajhi. Son visage est tellement joli, c'est-à-dire il a la beauté. Deuxième, il a dit, Hassan al-Sha'ari. Il a encore des cheveux qui sont tellement jolis. Troisième, et il a dit, alayhi siyabun bidun. Et il a des vêtements, des habillements qui sont tout blanches. Ce monsieur est rentré. Nous sommes là assis. Il est venu chez le prophète Mohammed. Il a questionné le prophète. Ama iman, ya Rasulallah. Il a dit, toi, messager d'Allah, dis-moi, qu'est-ce qu'on appelle la foi? La foi là, dis-moi. Le prophète a dit, Qal. Imanu antu umina billah. La foi, il faut croire à Allah. Ça c'est un. Deuxième, wa malaikatihi. Il faut croire les anges de Allah. Ça c'est deux. Troisième, wa le jannati. Il faut croire le paradis. Qu'Allah nous donne ça. Quatrième, wa nari. Il faut croire l'enfer. Que Dieu nous préserve. Cinquième, wal ba'asi ba'ad al-mauti. Il faut croire que Allah va nous ressusciter après la mort. Sixième, wal qadri kulli.
Il faut croire destin. Tout destin, il faut croire. Muttafaq alayhi. Ça, c'est un hadith qui est authentique. Qu'est-ce que cet hadith contient? Nous parlons de la foi. Au hadithukum anil iman. إذا لا بد أن نفهم هذا كلام رسول الله. Ça c'est la parole des prophètes Mohammed. Dans tous les Corans, quand tu attends Allah, il parle les gens qui vont gagner le paradis. Inna allazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Allah dit ceux-là qui ont cru Allah et ils ont fait des bonnes actions. Allah dit certes, c'est le paradis Firdaus qui est là où on va les accueillir. Bonne arrivée. Ici, il a parlé quoi? Al-Iman wa Amal Salih. Il a parlé de Iman, il a parlé des bonnes actions. Allah dit ceux-là qui ont cru Allah et après ils ont fait des bonnes actions. C'est pour te dire que s'il n'y a pas Iman, même si tu as fait bonne action, tu ne rentres pas paradis. Mais il faut croire à Allah d'abord. Dans le surat al-Balad, Allah dit Falaqtahamal Aqaba. Est-ce que vous avez préparé à quoi vous allez affranchir Aqaba? Qu'est-ce qu'on appelle Aqaba? Les difficultés qui sont après la mort. Wama adraka mal Aqaba. Qui va t'enseigner ce qu'on appelle Aqaba? Si tu veux traverser les difficultés de la mort, premièrement, Fakkur Aqaba. Il faut affranchir l'esclave. Quelqu'un que tu as vu qu'il est dans l'esclavage, affranchis-la pour lui donner la liberté. La manière que tu l'as affranchi, il est libre. Toi aussi, Allah va t'affranchir, tu seras réduit par le paradis. Ou soit tu te nourris les gens le moment que tout le monde a besoin de nourriture. Ils ont faim. C'est comme aujourd'hui, Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina, vers Niger, certains villages. Les gens, on les a chassés de leur maison. Ils n'ont pas où dormir, ils n'ont pas quoi manger. Vous, les milliardaires, laissez de faire propagande avant que votre argent inutile. Allez les nourrir. Ils ont besoin, c'est ce moment qu'ils ont besoin. Ils ont mis donner à manger. Ça, c'est des gens qui sont dans le paradis. Troisième, Yatiman za makraba. Ou soit de prendre le charge d'un orphelin qui est proche. Ton grand frère, il est mort. Ton oncle, il est mort. Votre oustaz, il est mort. Ton voisin, il est mort. Personne ne prend pas les charges de leurs orphelins. Toi, Dieu t'a donné le moyen. Tu les amènes à toi. Tu les apprends comme c'est tes enfants. Tu les fais oublier même que leur papa est décédé. Leur manger, leur habillement, leur éducation, c'est toi. Yatiman za makraba. Ça donne paradis. Aou miskinan za matraba. Ou ça tu prends les charges d'un pauvre, celui qui ne peut pas déplacer. Voilà, il est malade. Voilà, il est infirme. Voilà, il est aveugle. Il est encore malade. Il ne peut pas travailler. Toi, tu lui aides à quoi il va manger. Aou miskinan za matraba. Ça, c'est les bonnes actions, non? Tu as fait tout, Allah dit, maintenant, condition, après, il faut être parmi les gens qui ont la foi. Aujourd'hui, toute personne qui est sur la terre, n'importe qui te dit que j'ai iman, c'est faux. Il faut écouter cette prêche d'aujourd'hui là. Si tu l'as vu dedans, il a la foi. Ça première iman. Pour gagner paradis, il faut croire Allah. En tout umina billah, il faut croire Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, vous qui nous écoutez, ceux qui nous écoutent de loin, c'est Allah qui a créé tout. C'est Allah qui a créé. La terre, c'est Allah qui l'a créé. Il est le seul qui commande tout. S'il a décidé, c'est ça que ça va passer. S'il n'est pas décidé, ne rembourse pas. Si Allah dit tu vas gagner, c'est là que tu gagnes. Si dit tu ne gagnes pas, tu ne gagnes pas. Si Allah dit pour toi c'est fini, là ça finit. Mais si Allah dit c'est pas encore fini, il y a l'espoir. Si Allah dit tu vas mourir, mais personne ne peut pas te faire mourir sauf Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Allah dit dunya et l'au-delà, ça nous appartient. Rabbul mashriqi wal maghribi, Rabbul mashriqaini wa Rabbul maghribaini, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi
wa ma tahta thara. Tout ça appartient à Allah. Il faut croire lui seul Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui décide tout. Il faut croire ça. Ne paniquez pas. Antu'umina billah, il faut croire Allah. Tu seras solide. Ça c'est Al-iman billah. De croire Allah subhanahu wa ta'ala. Un vrai croyant ne panique pas. Un croyant, c'est celui qui sait confier tout à Allah. Un croyant, c'est celui que bonheur arrive. Il sait que ça vient d'Allah, il remercie Allah. Un croyant, c'est celui que malheur arrive. Il sait que c'est Dieu qui a amené ça pour m'éprouver. Il est patient et il demande à Allah la facilite. Premièrement, il faut que nous croyons en Allah, chers frères. Il ne faut pas croire à Allah moitié-moitié. Parce que Allah dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه حسرة الدنيا والآخرة. Allah dit, il y a les gens qui adorent Allah moitié. Ils n'adorent pas Allah full. Ils adorent Allah avec les réserves. Comment? Allah dit, je vais vous expliquer. Ces gens-là, Allah dit, quand il y a le bonheur, il est croyant. Quand son marché marche bien, ses affaires passent bien, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mais si Dieu l'a prouvé, il va dire non, il faut que je rentre au pays, aller voir ça. Ça là, on ne peut pas rester comme ça. C'est on va aller au village. Allah dit, quand tu pars au village pour aller chercher, que pourquoi c'est comme ça là? Hasura dunya, Allah dit, tu as gagné, dunya, tu es foutu, tu es foutu. Soyons des croyants forts. Mettez tout dans la main de qui? Allah. La facilité, non? Ça, c'est un. Deuxième, wa malaikati. Il faut croire les anges de Allah. À l'heure que nous parlons, ils sont avec nous. Ils sont beaucoup. Personne ne connaît pas leur nombre. Et ils ont différents des travails. Mais, et là, Dieu les a créés avec lumière. Ils ne désobéissent pas à Allah. La ya'suna Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent pas à Allah ce que Dieu les a dit de faire. Ils font textuellement ce que Dieu les a dit de faire. Ils ne sont pas des hommes, ils ne sont pas des femmes. Ils ne mangent pas. Leur nourriture, yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun. Ils glorifient Allah, ils louent Allah matin, midi, soir. C'est ça que leur nourriture. Et ils ne dorment pas. Les anges, il faut les croire. Ceux que nous connaissons, Allah parlait leur nom, comme Jibril, on connaît son nom. Mikaïl, on connaît son nom. Israfil, on connaît son nom. Malak al-Mautu, on connaît son nom. Avec Ridwan, on connaît son nom. Avec celui qui s'appelle Malikou, on connaît son nom. Avec Munkar wa Nakir, on connaît leur nom. Mais en dehors de cela, tous les noms fabriqués, il faut les croire, il faut les aimer. Croire les anges, il faut les aimer. Ça, c'est le deuxième pilier de la foi. Troisième, il faut croire qu'il y a le paradis. Dans ça. Un jour viendra, Inch'Allah. La manière que nous sommes aussi comme ça, c'est dans le paradis Firdaus. Inch'Allah. Nous allons causer. On va parler sur France de plein charbonnage. On va parler. Ah, vous avez rappelé, un jour on est là, on dit levez-vous. Un jour on est là, on dit partez ici. Quand nous allons rentrer au paradis, ce n'est pas qu'on parle ça. Non, c'est pour la joie, quoi. On rappelle. Allahu Akbar. Allah donne le paradis. Amen. Paradis, c'est la vérité. Al-Jannatul Haqqu. Voilà pourquoi c'est venu dans les hadiths authentiques. Le prophète a dit, ma min abdin yadu'ullah. Allahumma inni as'aluka al-jannah salasa marrati illa qalat al-jannah. Ya Rabb, ajibu dua abduk. Le prophète a dit, il n'y a pas un serviteur qui va se lever la main et va dire, oh Allah, accorde-moi paradis 3 fois.
et il demande ça paradis avec la sincérité. Le paradis même va dire, oh Allah, accepte les demandes de ton serviteur. Paradis est là. Allah dit, toutes les nouvelles qu'on va te dire, on dit États-Unis c'est comme ça, New York c'est comme ça, Californie c'est comme ça, quoi. Mon frère, le paradis, le prophète a dit, même si on va te donner l'information du paradis, personne ne pourra pas donner comme la manière que Dieu a créé. Il a dit, car dans le paradis, il y a des choses que l'œil n'a jamais vues. Il y a des choses que les oreilles n'ont jamais écoutées, ces informations. Le prophète a dit dans le paradis, Wallahi, il y a des choses que le cœur n'a jamais imaginées. Il a dit, si vous voulez connaître, Abba Huraira qui a amené hadith, il a dit, wa in shi'tum faqra'u qawlullahi ta'ala, fala ta'lamu nafs ma ufiya lahum min qurratil a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Allah dit, aucun âme ne sait pas ce que Dieu l'a caché. Trésor et plaisir des regards que tu vas regarder. Hey, papa, paradis. Ta femme dans le paradis? Allahu Akbar. Allah donne le paradis. Il faut accepter le paradis, c'est la vérité. Et il faut la chercher, même si c'est pour perdre ton âme. Pour gagner le paradis, accepte. Ne jouez pas. Allah donne le paradis. Faisons l'effort, mon frère. Ne jouez pas, wallahi. Ne jouez pas. Dans ton doigt, il faut demander à Allah paradis. Et dans ton travail, il faut faire ça que tu cherches le paradis. Parce que le paradis, c'est la vérité. Mais Allah fait ça pour qui? Allah dit, on a préparé ça, réservé ça pour les vertus. Allahumma ja'alna minhum. Tilka al-jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Allah dit, voilà le paradis. Ceux qui vont hériter, c'est mes serviteurs qui ont la crainte de moi, Allah. Allah donne le paradis. Ça connaît ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut taper poitrine et dire, moi, je vais rentrer. Non. C'est Allah qui connaît les gens du paradis. Demande à Allah d'être classé parmi les gens du paradis. Voilà une histoire qui est passée au temps des prophètes Mohammed. On demande paradis. Les gens, ils ont demandé paradis. Devant le prophète, ils ont gagné. Un jour, le prophète, il est là. Il a dit, dans mon communauté, il y a 70 000 personnes. Ils vont rentrer paradis. Ils savent. Combien? 70 000. C'est beaucoup. Un monsieur n'est pas demandé qui sont ces gens. C'est des Maliens, c'est des Sénégalais, c'est des Togolais, c'est des Béninois, c'est nous les Arabes. C'est qui? Il n'a pas demandé ça. Il y a un monsieur qui a soulevé la main, il a dit, Ya Rasulallah, Edu Allah an yaj'alani minhum. Il dit, le prophète, demandez-moi, Allah n'est qu'à me classer parmi les 70 000. Le prophète, il s'est tué, après tout, le prophète a dit, Anta minhum. Dieu a accepté ton demande. Tiens, parmi les 70 qui vont rentrer par là. Il a demandé, il a gagné, non? Il y a un monsieur qui a dit, Ya Rasulallah, moi aussi. Le prophète a dit, Sabbakaka Okaja. Il dit, Okaja t'a avancé, c'est le seul porte, c'est fini. C'est à cause de ça, mes frères, quand on dit, il y a le bonheur, ça a du coup, soyez pressés. On ne tarde pas dans le bonheur. Le monsieur a demandé paradis immédiatement. Il a gagné le paradis. Deuxième personne, une femme. Elle a la maladie épilepsie. Allah donne la santé. Déjà, Allah, quand il amène maladie, c'est pour regarder ta foi. La femme, elle tombe, la maladie épilepsie. Elle est venue chez le prophète Mohammed. Elle a dit, Ya Rasulallah, moi je suis une femme, j'ai la maladie épilepsie. Demande à Allah de me guérir cette maladie. Le prophète a contacté Allah. Allah dit, Ya Rasulallah, dis la femme que je l'ai éprouvée avec cette maladie pour la donner paradis au Malkiyah. Si elle a patienté, elle a le paradis. Mais si elle ne veut pas patienter, il n'y a pas de problème, je vais la donner la santé, la fête du paradis, c'est fini. Le prophète a dit à Amatallah, serviteur d'Allah, voilà ce que Dieu m'a dit. Wa in sabarti falakil janna. Si tu vas patienter, Allah te donne le paradis. La femme a regardé, elle a dit, Ya Rasulallah, j'ai accepté, je vais patienter. C'est-à-dire, elle va vivre avec la maladie pour que elle gagne le paradis. C'est à cause de ça, nous tous qui sommes là, il y a certaines maladies que Dieu a mis sur toi. Peut-être Allah a mis ça pour t'éprouver. Si tu as patienté, Allah te donne le paradis. Ne soyez pas trop inquiet. Allah n'est pas mauvais.
Non, c'est pas qu'il ne t'aime pas. Parce qu'Allah ne t'aime pas. Il connaît notre situation. Il sait quoi il fait. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. La femme elle est devenue l'homme de paradis comme ça. Quand elle est partie, après elle est venue dire à Rasulallah, il y a quelque chose. Le prophète a dit quoi? Il dit, je suis une femme. Comme c'est comme ça, je vais vivre avec la maladie. Mais quand ça m'arrive, je tombe, ma place honteuse, les gens voient. Demande à Allah, quand je vais tomber, il n'est qu'à me couvrir pour que ma place honteuse ne soit pas ouverte pour que les gens voient. Le prophète a soulevé la main, Allah dit, accepté ça. On demande paradis, on ne demande pas. On demande. Et paradis que vous voyez là, c'est miséricorde d'Allah. À un moment, il y a les actions que tu ne penses même pas. C'est ça qui va te donner paradis. C'est pas gros travail. Après, tant que tu crois à Allah, les actions que tu ne penses même pas. Voilà un monsieur, ou bien on dit une dame, elle a nourri les chiens. À cause des chiens, elle a gagné paradis. Voilà un monsieur qui a soulevé piquant sur la route, quelque chose qui peut faire du mal aux gens. Allah l'a donné paradis. À cause de ça, le travail, faisons. Voilà pourquoi Allah dit Inna allazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu firdausi nuzulan. C'est à cause de ça. Troisième position, paradis. Il faut croire paradis. Allah donne le paradis. Quatrième, wanar. Que Dieu nous préserve. Il faut croire l'enfer. Depuis que Dieu l'a créé, il est là. L'enfer, c'est là-bas que Dieu a préparé pour amener tous les criminels, les associataires, les infidèles. C'est leur place. Allah dit wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha. Allah dit ceux-là qui ont mépris Allah, ils ont démenti mes versets. Allah dit si sont eux qui sont les habitants de l'enfer, quand ils vont rentrer dedans, ils ne sortent pas. L'enfer, que Dieu nous préserve. Le prophète a dit il faut demander à Allah de te préserver contre l'enfer. Allahumma inna na'udhu bika min azab jahannam. Allahumma inna na'udhu bika min azab an-nar. Demande à Allah que Dieu nous préserve contre l'enfer. On ne peut pas. C'est pas bon lui. C'est pas bon. Quand on va faire rentrer quelqu'un même l'enfer, les anges vont dire les anges disent Kai, ça c'est mauvais retour pour les orgueilleux. C'est pas bon. L'enfer, même prison de dunya, c'est comment? Prison de dunya là, c'est comment? À cause de ça, l'enfer, elle est là. Coran a dit on va amener les gens de l'enfer, on met les gens dans l'enfer. On est en train de stocker les gens. Jusqu'à là va demander Halim Tarati, l'enfer tu es rempli, Watakulu Halmim Mazid. Elle dit qu'à là, s'il y a les gens forts maintenant, il y a la place. Inna lillahi wa inna. Après, Allah lui-même, il va prendre son pied béni, il va poser sur l'enfer. L'enfer va dire Katou, 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 ça suffit, ça suffit, ça suffit. Que Dieu nous préserve. L'enfer est là. Allah, que ce soit nous, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis, que ce soit nos femmes, nos enfants, éloignez-les contre l'enfer. Allah dit Kou anfusakum wa ahalikum nar. Allah dit préservez votre personne et celle de vos familles contre Anna, le feu. Ça c'est quatrième chose de la foi. Cinquième, wal ba'asu ba'da al-mauti. Musulman, il faut croire, parmi la foi, il faut croire qu'on va nous ressusciter après la mort. Toute personne que tu attends, si je suis mort, c'est fini. Non, c'est faux. Quand tu es mort, ce n'est pas fini. C'est maintenant même que le travail commence. Parce que les conséquences qui nous attendent après la mort, ils sont beaucoup. Le plus petit, c'est la mort. Le plus petit, c'est la mort. Ainsi de suite, le truc ici. Ainsi de suite, le truc ici. Le poète a dit لو متنا تركنا لكان موت الراحة لكل حي ولكن إذا متنا بئسنا ونسأل كلنا كل شيء.
Le poète a dit, si c'est qu'on devait mourir et on va nous abandonner, la mort devait être le chemin à toute personne qui va se reposer. On devait souhaiter la mort aller reposer parce que Dunia, ça ne va pas. Mais ce qui nous attend après la mort là, voilà qu'il mais si on est mort, on va nous ressusciter. On va nous demander chacun d'entre nous, tout ce qui est passé. Demande de la, c'est ça qui fait peur. Conséquence là, c'est ça qui nous fait peur. Oui, on va nous ressusciter après la mort. Allah dit Kul innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila miqati. Allah dit les premiers qui sont partis et les derniers qui vont partir, tous je vais les réunir un jour reconnu par moi seul Allah. Allah dit wa nufiha fi s-suri fa iza hum min al-ajdasi ila rabbihim yansilun. Il suffit seulement qu'on va siffler. Vous allez voir, ils se lèvent dans leur tombe en train de courir. Ils suivent l'appel. Là où Dieu les a appelés, que nous tous on va réunir. On va nous réunir Yom al-Qiyamah. Zalika majmu'u la'un-nas wa zalika yawmul mashhud. C'est le jour-là que Allah va regrouper tous les gens. C'est le jour-là que le jour des témoins. Allah facilite nous. Ça, c'est cinquième. Sixième, wal qadri kulli. Il faut croire le destin. Destin. Destin composé de. Ça peut dire il y a des kulli. Il y a destin de bonheur. Il y a destin de malheur. Il faut tout croire. Salam alaikum. Le jour que tu es sorti, tu as eu les clients, le marché est bien, il faut dire alhamdulillah. Il ne faut pas dire, ah, Karamoko, Wallah, il a dit la vérité. Il est fort. Ce n'est pas l'affaire des Karamoko, ça dépasse Karamoko. Parce que toi, tu es charbonnage. Il y a quelqu'un qui est quitté au 12 là-bas. Au 12, au 10, il y a les boutiques. Au 9, il y a les boutiques. Au 8, il y a les boutiques. Au 6, il y a les boutiques. Au 5, Rio, il y a les boutiques. Chez moi, chez Michel, il y a les boutiques. Et Kembo, il y a les boutiques. Il n'est pas payé, il vient charbonner pour payer dans ton boutique. Il faut savoir, c'est à Dieu qui l'a conduit. Ça, c'est plus fort que Karamoko. Aïe. C'est là qui partage. C'est ce que Allah dit, c'est pour toi là. Personne ne le prend jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ce que Allah, ça ne t'appartient pas, même si c'est de rentrer dans ta main. Tu ne vas pas retrouver ça. Le moment où j'étais petit, j'étais élève, je sortais de l'école et je viens prendre le travail. Le soir, on vient à la maison. Il y a la pluie qui tombait. La pluie n'est pas encore commencé à tomber, il y a le vent qui siffle. Et dans le vent, j'ai vu le vent porter l'argent de 5 000. 5 000 à l'époque, ça c'est l'affaire de 1982 que je vous parle. 5 000 à ce moment. 5 000 à cette couleur rouge. Je vois le vent qui apporte ça. Je me suis dit, c'est vrai bien, c'est vrai bien. J'ai bloqué ça, je regarde, c'est 5 000. J'ai mis ça dans ma poche. Sur la route jusqu'à la maison, je suis en train de programmer. Je vais faire quoi avec les 5 000? J'ai programmé de A jusqu'à Z. Tous les programmes et contacts. 5 000 dans ma poche. Jusqu'à j'arrive à la maison. Je rentre, comme je suis mouillé, je vais déshabiller. Je vais déshabiller. Maintenant, j'ai fini, je suis là, réfléchir comment je vais faire avec les 5 000. J'ai réfléchi, fini. Je dis non, c'est pas comme ça. Je suis parti dire mon père que j'ai ramassé 5 000 en route. Papa dit où est ça? Va m'amener. Je suis venu, j'ai cherché 5 000 en bas, en haut, à gauche, à droite. J'ai déchiré même le haut. Je n'ai pas retrouvé les 5 000. Je suis retourné chez papa. J'ai dit papa, je n'ai pas retrouvé les 5 000. Et j'ai commencé à pleurer. C'est comment m'a annoncé la mort de ma mère. Mon papa dit, tu pleures quoi? Est-ce que ça t'appartient? Ça ne t'appartient pas, petit. Dieu a dit que ce n'est pas pour toi. Ça, c'est destin. C'est pour dire que tout ce qui n'est pas pour toi, même si c'est rentré dans ta main, même si c'est dans ta poche, voilà, ça va ressortir. Nous sommes d'accord ou pas? Est-ce que nous sommes vraiment d'accord? Bon, pourquoi on s'aïe maintenant? Pourquoi si l'autre a gagné, ça te fait du mal?
Si nous croyons que ce qui n'est pas pour toi, bonheur, il y a destin malin. Mais tout, Allah, même ça, c'est pour nous éprouver. Il faut croire tout. Voilà pourquoi le prophète a dit Ajabali amr le mu'min, inna amrahu kullahu khayr. Le prophète a dit vraiment, la situation, la manière des croyants est étonnante. Il a dit, ces affaires croyants, surtout son affaire est vraiment étonnante. Et il a dit, cette affaire-là, on ne gagne pas sur quelqu'un, sauf quelqu'un qui est croyant. Le prophète, comment? Il a dit, in asabahu thara, shakara, fakana khayrullah. Wa in asabahu dharra, sabara, fakana khayrullah. Il dit, croyant, quand le bonheur vient, Allah facilité, il dit, alhamdulillah. Il a gagné le bonheur. Il a remercié Allah. Ça fait 2 bonus. Ça devient bonheur pour lui. Si malheur l'a touché, et c'est qu'elle a ici, ça ne peut pas me toucher. C'est Dieu qui a dit que ça va me toucher. Sabara, il est patient. Et ça devient bonheur encore pour lui. Parce que quand quelque chose est arrivé malheur, quand tu es patient, tu as récompense. Le prophète a dit Inna azam al-jbala ma'a azam al-jaza wa inna Allah iza ahabba al-qawm ibtala'ahum faman radiya falahu rida wa man sahita falahu sakhtu ou kama qala Rasulullah. Le prophète a dit la grandeur de preuve et la grandeur de récompense. Si Allah y veut de vous bonheur, il va vous éprouver. Dans les épreuves, celui qui a accepté que ça vient, Allah il a patienté, Allah aussi va t'accepter, va t'agréer. Celui qui a dit pourquoi c'est moi, Allah j'ai fait tes quoi, il se trouve, patati patata, Allah dit c'est fini, je te laisse avec ton problème. La foi, Al-Qadar. Un moment c'est là qu'on échoue. Parce que si bonheur arrive, quelqu'un il sait que c'est Dieu. Mais si malheur arrive, on colle ça les autres. Voilà les 6 choses que ça donne la foi. Chers frères, paradis, on ne peut pas gagner. Il faut que tu aies la foi. La foi, c'est ça qui est la base de tout. Musulman, il faut connaître. Il a dit Al-Iman huwa asul al-asul allazi min ajalihi. C'est à cause de la foi. Halakallahu samawati wal ard. Allah a créé les cieux et la terre. Wa halakal janna wan nar. À cause de la foi, il a créé le paradis et l'enfer. Wa nasaba al-mizan. À cause de la foi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mené mizan. Wa daraba surat. Il y a le pont surat. Wal iman billah, de croire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui donne le paradis. Allah donne la foi. Amen. Allah donne la foi. Amen. Allah dit wal asr. Je jure par le temps. Innal insana lafi usr. Allah dit certes, l'homme que tu vois là, il est dans le faillite. Tous les gens que tu vois, tout le monde est dans le faillite. Allah dit il est lezina amanu. Tu as vu non? Sauf ceux-là qui ont cru Allah. Wa amilu salihati. Ils ont fait de bonnes actions. Wa tawasaw bil haqqi. Ils se sont conseillés avec la vérité qui est le Coran. Wa tawasaw bis sabr. Et ils se sont conseillés aussi d'avoir la patience. Ceux qui ont les 4 choses là, et là, ils ne sont pas parmi les gens des faillites, ils ne sont pas parmi les perdants. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.